Et ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct Alain Baton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites beaucoup de choses d'abord. Vous êtes consultant, coach, ce qu'on appelle aussi un expert en pédagogie. Oui. Mais aujourd'hui, nous, on vous a invité puisque vous êtes aussi écrivain et vous êtes à l'origine de cet ouvrage. C'est Le Coran, un guide pour tous, aux éditions Kerash. Alors, pour résumer, c'est un livre qui parle du Saint-Coran, mais aussi de développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette relation entre deux concepts, une relation qui n'est pas forcément évidente au départ? Ce livre-là, en réalité, est l'émergence de ma pensée qui s'est élaborée au fur et à mesure des années, sur un peu plus d'une dizaine d'années de réflexion, et qui m'a fait prendre conscience l'année dernière, en donnant des cours de pédagogie aux doctorants de la faculté des sciences et techniques de Tanger, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant entre ce que moi j'avais comme pensée et le Coran. Et j'ai senti une intégration entre les deux. Et c'est ça qui m'a motivé pour pouvoir expliquer, notamment aux jeunes, cette relation entre la spiritualité d'un côté qui est retranscrite par le Coran, vraiment un livre de synthèse, et une pensée qui est beaucoup plus rationnelle, qui fait beaucoup plus appel au cerveau gauche par rapport aux merveilles que l'on peut découvrir du cerveau droit dans le Coran. Voilà. Alors justement, plus concrètement, puisque c'est assez abstrait, ce que vous nous dites là tout de suite, oui. Comment est-ce que l'idée, elle vous est venue véritablement d'écrire un livre de coaching qui est basé sur le Saint-Coran? Attention, ce n'est pas un livre de coaching, simplement que je fais émerger du Coran des valeurs qui correspondent à des valeurs de développement sur le plan personnel. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous vous êtes converti à l'islam. Je suis musulman. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette Tout simplement parce que j'ai retrouvé ma pensée dans le Coran. Très bien. Donc c'est assez, vous l'expliquez comme ça très brièvement. Ça a l'air d'être logique pour vous. Complètement. J'ai eu tout un développement pendant de nombreuses années sur le plan de la raison. Et le Coran m'a fait découvrir toutes les richesses de la partie droite, c'est-à-dire du cœur. Voilà. Donc là, et c'est la raison et le cœur qui sont liés dans cet ouvrage-là. D'accord. On est en plein Ramadan, donc oui. Je suppose que vous jeûnez également. 18e jour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le jeûne? C'est très important. C'est très important parce que c'est une remise en question. On rompt ses habitudes. Et donc, on a une perception un peu plus humble de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà pour moi ce que c'est le Coran. D'accord. Et la période particulière, ce mois sacré, le mois du Ramadan. Voilà. Et pour en revenir à votre livre, donc un guide pour tous, le Coran. Et pour terminer, une dernière question. À votre avis, à qui s'adresse véritablement ce livre? Aux jeunes. C'est les jeunes qui vont retrouver beaucoup de valeurs intéressantes qui leur permettront de faire émerger toute la richesse qu'ils ont en eux. D'accord. Très bien. Alain Baton, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de votre livre. Et puis tout de suite, on va parler de sport, un tout autre sujet. Et ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau, Alain Baton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant, vous êtes coach, vous êtes aussi ce qu'on appelle un expert en pédagogie. Et aujourd'hui, on vous accueille pour parler de votre livre, votre dernier livre, qui s'appelle « Un guide pour tous, le Coran ». Et c'est aux éditions Kerash. Alors, pour résumer, c'est un livre qui parle évidemment du Saint-Coran, mais aussi de développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Le développement personnel qui est visible au niveau du Coran est basé essentiellement sur les valeurs du cœur. Et ce sont ces valeurs-là qui permettent à la raison d'être bien guidée et de suivre le chemin préconisé par Allah, donc le droit chemin.
Alors justement, comment est-ce qu'elle vous est venue cette idée d'écrire un livre de coaching qui est basé sur le Coran? C'est en réalité un cheminement intérieur que j'ai eu depuis plus de 10 ans, qui m'a amené à voir l'univers entier sous une certaine vision, qui a été traduite dans un modèle de pensée, et j'ai retrouvé ce modèle de pensée dans le Coran. Mais plus concrètement, quelle est cette vision? Quelle est cette vision? Eh bien, tout simplement, le Coran, pour moi, exprime 3 choses. La première chose, une loi fondamentale qui est basée sur une loi d'amour, et une loi d'amour, c'est une loi d'attraction. Cette loi d'attraction, en réalité, reflète 2 choses. Une chose sur le plan de l'univers entier, sur le plan physique, qui est la gravité, et une chose sur notre plan intérieur, qui sont les désirs. Et ces 2 choses-là sont attractives. Et le Coran exprime pour moi également un modèle de pensée. Ce modèle de pensée est basé sur des valeurs rationnelles, mais qui correspondent également à des valeurs du cœur, à des valeurs irrationnelles. Les 2 sont liés. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans cet ouvrage-là. Dans ce livre. D'accord. Alors, vous êtes musulman. Je suis musulman. Qu'est-ce qui vous a amené justement à la conversion à l'islam? Je suis musulman. Pour moi, c'est une finalité. J'ai fait tout un itinéraire de compréhension. Donc, je suis passé par tous les pays, tous les modes de réflexion philosophique, religieuse, etc., pour en arriver à une synthèse qui est la synthèse entre le judaïsme, le christianisme, qui s'exprime dans l'islam. Tout simplement, c'est que je m'y retrouve complètement. Ce qui est merveilleux dans le Coran, c'est qu'on retrouve sous une forme synthétique tous les prophètes sont mentionnés, mais avec beaucoup moins de lourdeur ou beaucoup moins de difficultés que l'on peut retrouver dans la Torah, par exemple. Exactement. Alors, on est en plein Ramadan, hein, 18e jour de Ramadan, vous nous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de jeûner? De jeûner, pour moi c'est très important, c'est le changement de nos habitudes. Et on peut très très bien vivre en ne prenant qu'un repas léger, par exemple. Et le fait d'être plus léger nous permet effectivement d'avoir une certaine élévation spirituelle. Donc un bien-être particulier. Voilà. Et une toute dernière question, vous disiez tout à l'heure que votre livre est adressé surtout aux jeunes. Oui. Pourquoi les jeunes? Pour la modernité. Ce livre-là s'inscrit au niveau de la modernité. Pourquoi? Parce que les jeunes doivent pouvoir être capables d'exprimer au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils sont en particulier. Tout le monde est différent, tout le monde a une couleur différente, tout le monde a une sonorité différente, tout le monde a un comportement, une attitude différente. Et c'est cette chose-là merveilleuse qu'il faut absolument faire émerger pour que le jeune, pour que l'être humain puisse se sentir bien et aller de l'avant et autour de lui, amener ces mêmes choses-là qui sont beaucoup plus intéressantes que de rester dans une vision classique. Voilà, merci beaucoup, monsieur Alain Bâton, d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de votre livre, on le rappelle, qui s'intitule « Le Coran, un guide pour tous ». Et tout de suite, on va parler sport.